maintenant je vais descendre dans le jardin et puis virer toutes les limaces qui se prennent partout, surtout sur les salades. Donc je les attrape, c'est tout glu-glu, hein, elles se recroquevillent, et puis après je les balance dans le pré. Je tue pas les limaces, moi je suis pas comme ça. Mais je les balance parce que je veux pas qu'elles mangent des salades. C'est pas mon jardin à moi, alors j'en prends soin, voilà. Toi, oui toi. Hop, allez. Voilà. Hop. Glu-glu. Voilà, au revoir. Donc là on a des haricots qui poussent. Et aussi on a des fils pour qu'ils puissent monter jusqu'au balcon. Là on a toutes sortes de fleurs. Et là on a des courges qui poussent. Bon c'est encore tout petit, hein. Vous allez voir. En fait il y a les limaces qui nous ont déjà bouffé une. Et là on en a une. Il n'y a vraiment pas grand chose en courge, hein. C'est juste des essais. Et puis avec des petits copeaux. Hein. J'ai bien indiqué à mon père qu'il fallait mettre des copeaux et pas laisser la terre à nu. Ici on a de la belle bourrache. Ça se mange cru, hein. Et les fleurs sont vraiment toutes mignonnes et les gens aiment bien les mettre dans les salades. Là sous abri on a des tomates. Alors ici à l'avant on a des grosses tomates. Celles-là elles sont quasiment bonnes, hein. Je vais bientôt les cueillir. Là aussi on en a quelques-unes qui viennent. Moi le reste c'est vrai que c'est assez vert. Et de l'autre côté on a des tomates cerises. Là. Ça n'a rien à voir avec celles que j'achète, hein. Elles sont vraiment trop bonnes. Là on a de l'absinthe. Elle est tellement grande qu'elle est lourde, elle ploie sous son poids. Et je mange quelques petites feuilles d'absinthe le matin. Voilà, comme ça avec mon petit déj. Ça a des bonnes vertus et puis voilà, donc j'en fais pas du jus, je le croque tel quel. On continue avec les salades. Ouais, donc c'est dans ce coin que je fais ma chasse aux limaces tous les matins, voire plusieurs fois par jour. Et alors, par exemple, celle-là était complètement bouffée. Et il y a aussi un grand prédateur de salade, c'est moi. Voilà, donc il en restait pas énormément. Il faudra en replanter. Bon, ça recommence à repousser les salades qu'on a mis là. Là aussi on a des tomates qui poussent. C'est d'autres variétés, hein. Voilà. Et le compost, bah avec moi, bah, il se remplit bien. Ah, il faut pas que j'oublie que je suis descendue dans le jardin pour chercher mon petit déj. Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Une pastèque? Non, je rigole, c'est une blague. C'est moi qui l'ai placée là. Un petit truc quand vous mangez de la pastèque par exemple, n'essayez pas d'en manger trop ou trop rapidement juste parce que quelqu'un que vous suivez le fait. Parce que moi, j'ai un truc que ça me le fait à chaque fois si je mange de la pastèque trop vite, en trop grande quantité. À chaque fois, ça me tire sur les trapèzes, mais quelque chose d'assez fort. Bon après ça part en moins d'une demi-heure, hein, c'est pas un souci. Apparemment c'est le signe que ça choque un peu le système nerveux, donc ça tend là. C'est un petit peu désagréable et c'est signe qu'on mange trop d'un coup. Voilà. Voilà, donc on prend le temps qu'il faut pour manger. Et si on n'arrive pas à finir sa pastèque ou sa demi-pastèque, ben c'est pas grave. On la remet au frigo pour plus tard. C'est le matin avec l'estomac vide qu'il vaut mieux manger les melons. Pas forcément des pastèques, hein. Hier je me suis fait un melon cantaloupe qui était exquis. Bien mûr parce que bon, il faut bien savoir les choisir aussi les melons cantaloupe. Sinon moi je les trouve pas bons s'ils sont pas mûrs. Alors ça peut être oui une pastèque, un melon cantaloupe, alors un melon Santa Claus, ou alors toutes sortes de melons qui sont vraiment super bien. Ça peut être d'autres fruits aussi, mais bon là j'ai choisi de faire un melon, enfin une pastèque. D'habitude je rencontre plein de chats quand je suis dans cette rue, mais là ils sont pas là, ils sont en train de vadrouiller dans la forêt, je suppose.
Ah, les pommiers. Allez, faites des pommes, on attend, les pommes nouvelles. Allez, ça vient. Quand on observe bien, dans les jardins, des fois, on voit des choses. Là, c'est du ginkgo. Ginkgo biloba. Et là, que voit-on? Des murs. Ah, encore un beau parc pour s'émerveiller. Regardez-moi celui-là comme il est grand. Allez, là je vais faire des toutes petites courses au supermarché. Allez, un peu de banane, un peu de figues séchées, un peu de melon cantaloupe, une mangue, des fraises, ça c'est pour demain. Et comme j'aime mes chats, la viande fraîche. Surtout qu'après, la viande, je la coupe. Étant vegan, c'est pas trop le pied, mais bon, c'est des chats qui ont grandi en ville, alors... Et nos magnifiques cigognes d'Alsace. Alors, pendant que je lisais, que je bronzais un petit peu au soleil, il y a le petit chat Zuma qui passe à côté. Il vient pas pour me faire un câlin, hein. Non, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Il va boire dans la cruche. Alors moi je lui propose le verre et puis... Mes chats ils aiment bien boire dans les verres des humains. Je sais pas si les vôtres font ça. Je me suis même aménagé une petite barricade histoire de bronzer toute nue à l'abri des regards. Il est fatigué. Bon, moi je vais me faire à manger. Alors pour ce midi, je vais me faire des légumes. Là c'est un petit reste de salade avec un concombre et je vais me faire des tomates. Voilà, donc j'ai mangé cette salade en éditant des vidéos. Maintenant je vais me faire un encas sucré avec la mangue et ces pêches-là. Voilà, maintenant je vais découper en petits morceaux pour en faire une salade de fruits. Et parallèlement à ça, je vais aussi faire tremper les figues que j'ai achetées au supermarché pour les manger ce soir. Alors là-dedans, j'ai mis 6 nectarines, des petites, et j'ai aussi mis une mangue en entier. C'est une mangue assez chère quand même, hein. Mais elle est très bonne, donc très bien. La mangue et les nectarines sont super sucrées, c'est un délice. Par contre, après les fruits acides, semi-acides, vaut mieux se rincer la bouche, histoire de pas avoir de caries quoi, à la longue. Ou alors on peut carrément se brosser les dents, ou alors on peut encore manger des légumes verts, ce qui nettoie un peu les dents. En général, j'évite de dépasser les 5-6 pêches ou nectarines parce qu'après ça me pique un peu la gorge, j'ai l'impression que ça gonfle. Donc je préfère m'arrêter là parce que je sais que ça se passe toujours comme ça chez moi. Ça me le fait aussi avec certaines cerises, des fois les cerises qui sont un petit peu acides. Cet après-midi je suis au repos parce que hier j'ai fait une marche, une plus petite marche que les autres fois, hein. C'était pas 30 km cette fois, c'était plutôt 25 à peu près. Et donc mon concept c'est que je pars du bas de la montagne, je pars de la vallée et je monte tout en haut de la montagne, enfin du sommet que j'ai choisi. Et donc hier j'ai fait Münster, le col du Wettstein et j'ai fini au lac Vert. Donc j'improvise mon trajet au fur et à mesure et puis je m'amuse et quand je vois que je suis assez loin et que peut-être je commence à faire demi-tour, je finis la boucle. Les montagnes des Vosges c'est un endroit vraiment magnifique et en ce moment c'est vraiment la bonne période. Il y avait de ces framboises plein partout, enfin dans le coin où j'étais en tout cas. Il y avait comme pas mal de fraises des bois aussi, des myrtilles. Ce que j'ai adoré hier c'est de pouvoir tremper les jambes dans le lac Vert. Le lac il a une petite couleur verte, hein.
J'en ai profité pour marcher hier parce que demain je pars. Et pendant ces 3 dernières semaines, j'ai réalisé à quel point j'adore la forêt des Vosges et la montagne et tout ça. Donc voilà, profiter un maximum parce que si on profite pas maintenant, quand est-ce qu'on profitera quoi? Moi dans la montagne c'est rigolo, je m'attendris devant tout ce que je vois, devant les arbres, devant les fleurs, devant les plantes, devant les animaux que je croise. Alors j'ai croisé des poneys islandais, c'est trop mignon, j'adore. J'ai aussi vu des jeunes vaches qui étaient en train de se faire des câlinous, en train de se léchouiller. Je m'émerveille devant les torrents, les baies, le ciel, la verdure et j'ai qu'une pensée, c'est merci. Ce soir je me fais des patates comme on dit en Alsace, une patate douce et 2 carottes. Et là j'ai cherché une salade dans le jardin et je finirai par quelques figues si j'ai encore faim. Parce que j'aime bien avoir une note de sucré après les repas. C'est comme ça et je pense que je suis pas la seule. Tu m'as dit de choisir une salade? Ah d'accord, toi c'est les herbes. Bah moi, ce sera une salade comme ça. Non, c'est toujours l'heure des câlinous. Toujours. Oh, câlinous. Bon, maintenant je vais choisir une salade. Alors je vais prendre la plus pointue parce que c'est les instructions que j'ai eues. Et ce sera celle-là là-bas. Hors caméra parce que j'ai que 2 mains. Une pour tenir l'appareil et l'autre pour tenir le couteau. Voilà la salade du soir. Le four a assez préchauffé, maintenant j'ai rajouté mes patates douces. Je me suis des carottes, je sais pas ce que ça donne comme ça mais on va tester. Et là ben des patates. Voilà, on va enfourner tout ça. Et pendant ce temps-là, ben, je vais m'occuper de la salade, la découper, la laver. Les patates douces et les carottes sont prêtes pour aller avec la salade et du ketchup bio. Je suis une flemmarde donc moi je prends du ketchup bio. Et par contre, les patates en fait, faut les retourner, c'est ça qui est un peu chiant dans la recette. Sinon j'en ferai peut-être un peu plus souvent. Donc je les ai retournées puis là je les remets au four. Cette recette de pommes de terre est saine bien qu'étant cuite parce que les frites sont faites sans huile, elles sont faites au four. C'est riche en glucides. C'est pauvre en gras et puis on a la salade qui accompagne avec, qui apporte un peu de cru avec des enzymes et puis du vivant quoi. Et le ketchup c'est riche en glucides, c'est connu aussi. Ça c'est ma petite touche personnelle mais vous l'accompagnez avec la sauce que vous voulez. Vous l'avez compris, moi je suis une quiche en cuisine. Je sais pas cuisiner donc je prends au plus simple et si c'est sain c'est encore mieux quoi. Voilà. L'année dernière, j'ai découvert cette recette de pommes de terre au four sans huile de Frilly. Et depuis, je m'en fais de temps en temps, comme ça, j'aime bien. Le seul truc qui me saoule un peu, c'est qu'il faut retourner les frites. Et comme je suis une flemmarde, souvent je préfère manger des fruits. Il y a un constat qu'il faut faire, c'est que les plats cuits sont jamais aussi beaux, jamais aussi colorés que les plats de fruits. C'est pour ça aussi que je fais très peu de photos de plats cuits. Et en plus, c'est vrai que j'en fais pas très souvent, donc c'est les plats de fruits les plus beaux, de toute façon. C'est tout pour cette journée, je vous dis à bientôt.